Le président du Faso a rencontré hier les Burkinabés vivant au Nigeria. Michel Kafando leur a expliqué les priorités de la transition, au premier rang desquelles l'organisation des élections générales, l'emploi des jeunes et la lutte contre la corruption. Et puis, comment mobiliser davantage les recettes au profit du budget de l'État. La Direction générale des impôts se penche sur la question à travers sa 3e conférence annuelle. Les réflexions seront surtout axées sur l'audit et le contrôle interne. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Arrivé hier au Nigeria, le chef de l'État, Michel Kafando, a rencontré les Burkinabés vivant dans ce pays. Il a échangé avec ses compatriotes autour des priorités de la transition. Celle-ci se résume à l'organisation des élections générales, à l'emploi des jeunes et surtout à la lutte contre la corruption. Les conditions de vie des Burkinabés du Nigeria ont aussi été abordées. Le point avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Simon Gongo. Dans la salle de l'ambassade, les Burkinabés du Nigeria ont des questions pour le président de la transition. 2 porte-paroles les portent, le président de la communauté et celui des fonctionnaires internationaux. Face à Michel Kafando, les 2 soutiennent d'abord la lutte des frères restés au pays et qui a emporté le régime Compaoré. Ensuite, ils demandent les priorités du président. Michel Kafando répond en 3 points. La première des priorités reste les élections. Nous avons donné notre engagement, nous avons pris la promesse que nous allons, au délai qui nous a été donné, présenter notre bilan au peuple. Nous ferons tout pour rester dans ce délai-là. Alors, nous avons une série de rencontres avec la CENI pour voir comment nous allons donc programmer les différentes modalités pour les élections. Et je pense que, en tout cas, dans le mois de janvier, on verra clair. Aussi bien sûr le timing, comme je dis, donc la programmation, aussi bien les modalités, le problème des listes électorales. La deuxième concerne les jeunes. Pour lui, son gouvernement va poser les jalons pour jeunes femmes, acteurs principaux de l'insurrection populaire de fin octobre. La 3e priorité, et pas des moindres, la corruption. Il y a des choses qui sont là et qu'on ne peut pas accepter. Vous avez des gens qui ont détourné, on les connaît, on les voit agir, leurs dossiers sont là, planqués dans des dossiers, mais personne ne se soucie de la sanction qu'il faut infliger. Nous disons non, on a sorti tous ces dossiers. À la fin, la salle est debout, avec des applaudissements. On était assaillis par les questions et la venue du président de la transition, en tout cas, a permis en un peu de temps d'éclairer et d'embrasser l'ensemble des questions que les compatriotes se posaient ici. Il a eu à parler, à toucher au cœur des Burkinabés pour montrer quels sont les défis que la transition rencontre et quels sont les efforts qui sont déployés par le peuple burkinabé pour pouvoir refonder un Burkina nouveau. Pour nous, c'est vraiment un message d'espoir et nous formulons vraiment les vœux de réussite à ce gouvernement de transition. Les Burkinabés du Nigeria disent être victimes de tracasseries et demandent soutien au président Kafando. Ces arrêtés avant de poursuivre. Arrêté numéro 0053 MATDS CAB portant suspension du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, vu la constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2014-004 presse trans PM du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2014-005 presse PM du 23 novembre 2014 portant nomination d'un secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, vu le décret numéro 2013-104 presse PM SGG CM du 7 mars 2013 portant attribution des membres du gouvernement,
vu la loi numéro 032-2001 AN du 29 novembre 2001 portant charte des partis et formations politiques au Burkina Faso arrête article 1 en application de l'article 30 de la loi numéro 032-2001 AN du 29 novembre 2001 portant charte des partis et formations politiques. Le parti dénommé Congrès pour la démocratie et le progrès est suspendu pour activité incompatible avec la loi portant charte des partis et formations politiques au Burkina Faso. Article 2. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 15 décembre 2014 et sera publié partout où besoin sera. C'est signé Auguste Denise Barry, officier de l'ordre national. Et puis un deuxième arrêté, numéro 0052 MATDS CAB portant suspension de la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, FEDAP-BC. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001, presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2014-004, presse trans PM du 29 novembre 2014 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2014-005, presse PM du 23 novembre 2014 portant nomination des secrétaires généraux du gouvernement et du Conseil des ministres, vu le décret numéro 2013-104, presse PM SGGG CM du 7 mars 2013 portant attribution des membres du gouvernement, vu la loi numéro 1092 ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d'association, arrête article 1 en application de la loi numéro 1092 ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d'association, la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, FEDAP-BC, est suspendue pour activité incompatible avec la loi portant liberté d'association au Burkina Faso. Article 2. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 15 décembre 2014 et sera publié partout où besoin sera. Ouagadougou, le 15 décembre 2014, c'est signé Auguste Denise Barry, officier de l'ordre national. La suite du journal avec des recouvrements d'un montant de plus de 521 milliards de francs CFA en 2013. La Direction générale des impôts se positionne comme un service névralgique dans la mobilisation des ressources financières. La DGI veut être plus performante dans la mobilisation des recettes. Les travaux de sa 3e conférence annuelle qui ont débuté ce matin sont consacrés à l'audit et au contrôle interne. Des précisions avec Karim Patrick Namouano. Une administration fiscale moderne, transparente et performante, voici la quête de la Direction générale des impôts. Mais avant, elle s'inscrit dans une définition d'outils pour un audit et un contrôle interne visant la promotion de la bonne gouvernance. Nous sommes en contact direct avec les contribuables. Nous voulons pouvoir mesurer les risques au niveau de la Direction générale des impôts. C'est pourquoi nous avons voulu réfléchir sur cette question afin que les experts qui ont été conviés à cette réunion puissent nous donner les bonnes orientations nécessaires pour qu'on puisse aboutir aux résultats escomptés. Il est attendu des participants qu'ils maîtrisent les concepts de l'audit et du contrôle interne pour éviter les confusions de genre et mieux répondre aux attentes de l'administration fiscale. Et nous attendons une modernisation de l'administration des impôts et puis un renforcement des mécanismes de prévention, en tout cas de tout ce qui peut
consistant à des dérives ou en tout cas des déviances en matière de mobilisation des ressources. Dans un environnement politique et économique international exigeant, le Burkina Faso s'est engagé dans la budgétisation par programme à l'horizon 2015. La finalité, moderniser la gestion des finances publiques. Arrêté qui vient de nous parvenir, arrêté numéro 2014-54 MATDS SG DGLP portant suspension de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF RDA. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, vu la constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2014-004 presse trans PM du 23 novembre 2014 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2014-005 presse PM du 23 novembre 2014 portant nomination d'un secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, vu le décret numéro 2013-104 presse PM SGG CM du 7 mars 2013 portant attribution des membres du gouvernement, vu la loi 32/2001 portant charte des partis politiques et formation politique au Burkina Faso, arrête article 1 en application de la loi 32/2001 portant charte des partis politiques et formation politique au Burkina Faso, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain est suspendue pour activité incompatible avec la loi susvisée. Article 2, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter du 15 décembre 2014 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ouagadougou le 15 décembre 2014 pour le ministre et par délégation le secrétaire général Sadou Sidibé, commandeur de l'ordre national. La suite du journal, les cotonculteurs membres de l'Union nationale des producteurs de coton UNPCB exigent un audit des comptes de leur structure. Ils réclament également la dissolution de la direction de l'Union, position prise lors d'une rencontre tenue ce samedi, rencontre au cours de laquelle ils ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de la gestion de l'UNPCB. Le point avec Ali Traoré. Ces producteurs de coton sont venus du Moun, du sud-ouest, du centre-ouest et des hauts-bassins. À l'appel de leurs responsables syndicaux, ils sont réunis ici à Bobo-Dioulasso pour dénoncer, disent-ils, les malversations commises depuis 2011 par la direction générale de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Vous savez, nous sommes venus avec la crise. Et dans la crise, on doit être très patient, dynamique, compétent, mais ce n'est pas le cas. Depuis qu'on est là, on n'a jamais donné de question aux provinces. Depuis notre présidence, ce n'est pas cette année-là qu'on a donné la raison aux provinces de fonctionnaires. On n'a jamais donné de question là-bas. Quand on prend les parcelles, un truc qui n'est pas budgétisé, et tu ne peux pas payer des parcelles à 270 millions. Même si c'est bien là, il faut convenir à l'Assemblée. Vous voyez les virgules là, présent. Notre rôle, c'est de faire fonctionner les producteurs provinciaux, départementaux, ceux qui produisent le coton. Nous sommes en train de gérer notre politique ici. Pour voir comment il faut attirer les partenaires pour financer nos programmes comme les forces fumières, etc. etc. Ça a été vraiment dévié. Voilà. Et vous voyez le maïs. Nous, on a fait l'atelier à Banfara. 92% du maïs que la SONAGED nous donne comme marché là, c'est les commerçants qui profitent. 8% c'est les producteurs. C'est vérifié ce que vous dites. Le président d'honneur de cette assemblée était aux côtés de ces jeunes producteurs. Sur invitation, François Traoré dit venir apporter des conseils aux producteurs en quête de changement. Leur structure leur appartient. C'est vous qui cultivez le coton, votre structure vous appartient. Quelqu'un d'autre ne doit pas téléguider la structure, quelqu'un d'autre ne doit pas mettre sa mouche dans la mise en place de vos bureaux. En 2010, vous vous êtes tués, ils ont fabriqué le bureau, vous avez applaudi. Voilà les résultats. Donc voilà ce que je leur dis,
prenez vos responsabilités. La gestion de votre structure dans laquelle vous mettez votre argent, c'est vous qui devez dire oui ou non. Un appel qui semble déjà trouver une oreille attentive, car séance tenante, les cotonculteurs ont exigé un audit des comptes et la dissolution immédiate du bureau de l'UNPCP. Il n'a qu'à partir, et s'il ne part pas, ce n'est pas bon pour lui. Parce que ce qu'il en est dit, c'est le contraire. Il dit que c'est une affaire de Moussi Bouaba, c'est faux. Nous, on ne connaît pas ça ici. Nous, dans nos épiceries, dans mon épicerie, c'est un pays qui est trésorier. Dans mon épicerie, c'est un Kavando, c'est Edou qui est le secrétaire. Dans mon épicerie, c'est un Adama qui est le président. Dans les jours à venir, ces producteurs de coton espèrent voir un changement au sein de l'UNPCP. Ils auront pour mission de voter les lois et de contrôler les actions du gouvernement. Avant de s'y lancer, les membres du Conseil national de la transition s'arment des compétences nécessaires sur la logistique. La formation organisée à leur intention est dispensée par l'ONG Diaconia. Des précisions avec Eleonore Ouedraogo. Les membres du Conseil national de la transition à l'école de la logistique. Avec les responsables de Diaconia, ils vont apprendre au cours d'une formation les bases de la logistique et renforcer leurs capacités en matière de vote de loi, de consentement des impôts et de contrôle des actions du gouvernement. Les députés de la transition auront à travailler sur des réformes et à notre sens, ces réformes doivent être profondes pour positionner le Burkina vers un changement structurel. À leur agenda, ils auront à voter des lois. Il faut donc que ces lois-là soient dans le sens des attentes des populations. Ils auront à consentir l'impôt. Il faut que cet impôt puisse servir à répondre également aux préoccupations sociales. Ils auront également à contrôler l'action gouvernementale et nous estimons que ce sont des méthodes, des techniques et des outils qu'il leur faut pour être à même de bien jouer leur rôle. Une formation qui vient à point nommé selon le président du CNT, qui voit en cette initiative une compétence de plus pour relever les défis du Conseil. Nous venons de finir la mise en place du bureau et des commissions de l'Assemblée. Et donc nous allons nous attaquer immédiatement, si on peut s'exprimer ici, aux choses plus sérieuses. Donc cette formation qui vient en avant ne peut être qu'une plus-value par rapport à l'exercice des missions qui nous sont affectées. La présente formation est la première étape d'un processus de renforcement des capacités des membres du Conseil national de transition initié par Diaconia en collaboration avec l'ambassade de Suède. Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, est allé à la rencontre de ses militants et sympathisants du Yoba le week-end dernier. La délégation du bureau politique a fait le point sur la situation politique nationale après l'insurrection populaire de fin octobre. Elle a aussi livré le message du président du parti. Reportage Isia Kanana. Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, à la rencontre de ses militants. À Zambo et à Dissine, les responsables des sous-sections, des comités de base et les militants des secteurs de village ont partagé le même message avec la délégation du bureau politique national du parti de Roch-Marc Christian Kabori. Suite aux événements qui se sont passés, notre parti a été engagé aux côtés d'autres forces pour chercher le changement. Donc il était de notre devoir de venir rendre compte à nos militants à la base pour leur dire c'est fini la dictature au Burkina, il y a de nouvelles perspectives, engageons-nous pour ces nouvelles perspectives, pour l'alternance et pour la construction d'une vraie démocratie dans notre pays. Des échanges à bâton rompu qui ont permis aux militants et sympathisants présents de rallier la cause du MPP. Nos gens ont été francs parce qu'on veut le changement de nos jours là. Voilà, on ne veut plus être en retard, on veut le changement du pays. Bon, je suis en train de mobiliser dans mon village sans problème. Je les attendais depuis longtemps. Ils nous ont dit de ne plus avoir peur. Voilà, c'est ce que moi j'ai retenu profondément. Et le moins que l'on puisse dire, c'est un sentiment de satisfaction pour la délégation du MPP à l'issue de cette tournée dans ces localités. La mobilisation est très forte, ça c'est un premier constat. À travers les questions, vous avez vu que la population s'est intéressée au parti. Et je pense qu'on peut avoir vraiment des sentiments de satisfaction. Rester mobilisé pour les échéances électorales de 2015, voilà le mot d'ordre que le Mouvement du Peuple pour le Progrès a donné à tous ses militants de Zambo et de Dissine. La délégation du parti a rendu une visite de courtoisie aux chefs de terre dans chacune de ces localités.
À l'occasion de la commémoration du 16e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo, l'amicale des communicateurs de la cité universitaire de la Padoue a organisé un ciné-débat. L'activité a permis aux étudiants de voir ou de revoir le film documentaire Boribana sur l'assassinat de l'ex-directeur de publication du journal L'Indépendant. Aruna Maré pour le reportage. Norbert Zongo était dans les esprits à la cité universitaire de la Padoue. Ce ciné-débat, organisé par l'amicale des communicateurs de cette cité, est un hommage rendu aux journalistes assassinés le 13 décembre 1998. À l'affiche, le film documentaire Boribana ou Le destin fatal de Norbert Zongo. Un film qui plonge le cinéphile au cœur de l'affaire Norbert Zongo. Nous pensons qu'il est important de nous engager, défendre les droits, les libertés fondamentales, la liberté de penser et la liberté d'écrire. Et encore, dénoncer avec ferveur l'assassinat de Norbert Zongo. La projection de ce film constitue un pan des activités initiées par l'amicale en marge de la commémoration du 16e anniversaire de l'assassinat du directeur de publication de l'Indépendant. Et pour mieux éclairer leur lanterne, les étudiants ont fait appel à Maître Benouende Sankara, l'un des avocats qui a défendu le dossier. Norbert Zongo a été quelqu'un de bien, de professionnel, d'engagé, qui aujourd'hui demeure une vraie référence dans le journalisme. Le monde entier lui reconnaît cela. Notre concours en tant que ayant participé à animer ce débat, c'est d'apporter simplement des témoignages pour avoir connu l'homme, pour l'avoir côtoyé, pour l'avoir vu dans son engagement. Je souhaite simplement que tout journaliste burkinabé ait en tête ce que c'est que la déontologie, mais surtout la confraternité. Le ciné-débat aura permis aux étudiants de mieux appréhender le dossier. Porté sur les fonds baptismaux en janvier 2014, l'amicale des communicateurs de la cité universitaire de la Padoue s'engage pour l'élargissement des libertés. L'élevage reste un secteur clé dans l'économie burkinabé. Pour mieux protéger les cheptels des différentes maladies, il faut des vétérinaires de qualité. Et depuis ce matin, des vétérinaires et des ingénieurs d'élevage suivent une session de recyclage et de renforcement des capacités à l'École nationale de santé animale. Abdul Rasmane Zongo. Vétérinaires et ingénieurs d'élevage sont à l'école de renforcement de leurs capacités. Cette formation rentre dans le cadre de l'accomplissement de leur mission dans le domaine de l'évaluation des performances des élevages, de la visite de l'élevage à l'audit. La cérémonie dure 3 jours et est également soutenue par une remise de matériel. Cette remise de matériel d'ailleurs permet de doter l'ENESA à la fois de matériel pédagogique mais aussi de matériel de laboratoire pour assurer ses performances. C'est pour cela que nous avons réuni à la fois des docteurs vétérinaires et des ingénieurs d'élevage pour les préparer à l'audit d'élevage qui est une technique spécifique en matière de développement de la filière. Cette formation contribuera d'une part à renforcer le lien entre vétérinaires et ingénieurs d'élevage et d'autre part permettra aux bénéficiaires de booster davantage le secteur de l'élevage. Des trophées au Cannes Africa décernés à 13 personnalités burkinabè. Elles ont été choisies pour la qualité de leur travail dans leurs domaines respectifs. La remise des trophées a eu lieu le samedi dernier au cours d'une soirée gala. Le reportage est de Amandine Lalsaga et Bouma Ernest Nebier. Au cours de ce dîner gala, des hommes et des femmes burkinabés ont vu leurs efforts reconnus et récompensés dans divers domaines d'activité. Le mérite de l'effort africain, la qualité et assurance qualité, le leadership masculin et féminin et le Grand Prix des bâtisseurs décerné à 13 personnalités. Je fais mon travail tous les jours, pour moi normalement, parce que c'est ma profession, mais je ne savais pas que ce travail était apprécié. Donc, je trouve quand même une certaine satisfaction. À travers ce prix, le message particulier pour une chaîne de télé, comme son nom l'indique, c'est une chaîne, c'est un travail à la chaîne, c'est de pouvoir dire merci à l'ensemble de mes collaborateurs parce que je reçois ce prix en tant que capitaine de l'équipe, mais ça a été un travail collectif.
Paris réussi pour l'étape du Burkina, selon les organisateurs, après celle du Bénin, du Niger et du Togo. Il faut avouer qu'on a démarré le 4 avril, vous avez dans mon discours le 4 avril, le 25 juillet c'était côté du Togo et le 20 septembre c'était de côté du Niger, plus précisément dans l'hôtel Gawé, et le 13 décembre c'est ici, nous sommes en train d'étaler maintenant ces talents, ces bâtisseurs africains-là. Il faut avouer que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas gagné d'avance. Satisfaire, oui, par la qualité des lauréats, par la qualité de travail, du boulot qu'ils fournissent pour ce que vous avez vu ce soir. Satisfaire, oui. Au cours de cette soirée riche en couleurs et agrémentée par des prestations artistiques, 5 personnalités ont été choisies pour représenter le Burkina Faso au Grand Prix des bâtisseurs sur le plan africain. C'était notre version de l'actualité nationale et internationale. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.